allons montrer ici comment réaliser le projet Payer la taxe. Alors avant de regarder cette vidéo, il faut lire la fiche correspondante qui montre tout le cheminement aboutissant à ce projet. Alors ici, je vais supprimer, clic droit, le lutin-chat dont je n'ai pas besoin, et puis je vais chercher un arrière-plan pour ma scène. Cet arrière-plan, je l'ai préparé, le voici. Donc je supprime ici ce premier arrière-plan dont je n'ai pas besoin. Il va nous falloir maintenant créer le lutin gardien. Dans ce lutin, je vais chercher dans la bibliothèque la créature 1. Je vais ici renommer ce lutin en gardien. Alors, le lutin a 3 costumes. Je vais renommer également les costumes. Alors, je vais modifier ces costumes de façon à remplacer le cadeau par un jeu de dés que j'ai préparé à l'avance. Donc, ces images sont des images vectorielles composées de plusieurs images vectorielles rassemblées. Je vais donc désassembler l'image de façon jusqu'à ce que je trouve en fait l'image du cadeau. Voilà. Et je vais aller importer l'image que je veux mettre à la place du cadeau. Je redimensionne et je viens placer l'image ici dans les mains de mon gardien. Je rassemble le tout. Voilà pour le costume 1. Même travail avec le costume 2. Donc je désassemble jusqu'à ce que j'atteigne l'image du cadeau que je remplace par mes dés. Voilà. Et je regroupe. Et enfin, le troisième costume. Alors, on désassemble, encore une fois, et on obtient le cadeau que l'on supprime. On importe les dés. Je n'ai pas cliqué comme il faut. Alors, on recommence. Ouvrir. Voilà. Voilà nos dés que l'on va placer ici au-dessus de notre gardien. On resélectionne le tout et on regroupe. Donc le costume 1, le costume 2 et le costume 3. Voilà. Donc, je place mon gardien ici devant le pont. Alors, voyons notre lutin Luc. Je vais chercher ce lutin dans la bibliothèque, parmi les gens, et j'avais dit que je voulais le devin. Le voilà. Alors on va tout de suite l'appeler Luc. Alors voyons les costumes de Luc. Nous supprimons les costumes dont nous n'avons pas besoin. Ici on va mettre Luc. Voilà. Alors je positionne Luc, mais le problème c'est que Luc tourne le dos au gardien. Donc je vais retourner tout simplement le costume de Luc. Et voilà, Luc maintenant regarde bien le gardien. Alors installons dans notre jeu les dés. Alors, les dés, nous allons les récupérer depuis
le projet jeu 2D. Nous avons exporté le lutin D, D1, depuis ce jeu. L'exportation crée un fichier, je vais aller chercher ici, D1.sprite2, qui contient les scripts écrits dans le projet précédent, ainsi que tous les costumes du dé. Voilà, les 6 costumes du dé. Alors, comme je trouvais que pour mon jeu ici, les costumes étaient un petit peu trop grands, je les ai tous retravaillés et j'ai de nouveau exporté le lutin D. Vous voyez, il suffit de cliquer bouton droit et ensuite de passer ici enregistrement local comme fichier. Donc c'est ce que j'ai fait avec le dé dont j'ai modifié les costumes. Donc on va supprimer celui-là et on va aller rechercher le lutin modifié. Voilà, donc j'ai exactement le même script, mais j'ai des costumes ici un petit peu plus petits. Donc je vais positionner mon dé ici en haut. Et pour le deuxième dé, je ne me fatigue pas, je vais tout simplement dupliquer le dé que j'ai ici en place. Voilà mon dé numéro 2. On voit que dans ce dé numéro 2, eh bien, j'ai exactement les mêmes costumes et j'ai exactement le même script. Alors pour pouvoir modifier le script ici de mon dé numéro 2, eh bien, il faut que je commence par créer mes variables. Alors, créons nos variables. Donc j'ai besoin d'une variable qui s'appelle D1. J'ai besoin d'une deuxième variable qui s'appelle D2. Et enfin, j'ai besoin de ma variable prix. Voilà, mes 3 variables. Et puis, donc je vais vérifier que le script de chacun de mes dés est correct. Donc pour mon D1, je dois mettre dans ma variable DE1 un nombre compris entre 1 et 6. Ensuite, je vais basculer le costume de mon dé sur le costume numéro D1. Donc, si dans D1 j'ai la valeur 2, eh bien je vais basculer sur mon costume 2. Si dans D1 j'ai la valeur 5, je basculerai ici sur mon costume 5. Alors pour D2, pour le dé numéro 2, regardons son script. Pour le dé numéro 2, il faut que je travaille avec la variable D2. J'y mets une valeur comprise entre 1 et 6. Et ensuite, je vais basculer mon dé sur un costume dont le numéro est égal à D2. Alors, voyons si ça fonctionne. Il suffit ici que je clique ici pour démarrer la boucle. Voilà, donc j'ai lancé mon deuxième dé et je vois que dans D2, j'obtiens le numéro du costume sur lequel est positionné le dé. Voyons pour D1 si ça fonctionne. Donc je clique ici sur répéter 50. Mon dé numéro 1 tourne et le numéro du costume sur lequel il s'est arrêté apparaît ici dans ma variable D1. Je cache mes variables parce que je ne veux pas les voir affichées ici sur ma scène. Alors prenons maintenant le scénario indiqué dans notre fiche du projet, le dialogue entre Luc et le gardien. Dans ce scénario, on nous dit « Luc dit pendant 2 secondes « Bonjour, je voudrais traverser ». Alors voyons Luc, son script. Luc va démarrer en fait lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert. Et il dit, donc pendant 2 secondes, bonjour, je voudrais traverser. Alors, que fait le gardien?
Le gardien démarre également lorsque l'on va cliquer sur le drapeau vert. Il va nous présenter son costume numéro 1, c'est-à-dire celui-ci. Et puis, il doit répondre à Luc. Mais avant de répondre à Luc, il faut qu'il attende que Luc ait fini de parler. Donc, Luc parle pendant 2 secondes. Notre lutin gardien doit attendre 2 secondes. Une fois que Luc aura fini de parler, il va lui répondre « Vous devez payer la taxe ». Mais avant de lui répondre, nous allons le faire basculer sur le costume numéro 2, où on a l'impression que le lutin parle. Le costume numéro 2, c'est celui-ci. Voilà, donc on bascule sur ce costume numéro 2 et on lui fait dire, pendant 2 secondes, vous devez payer la taxe. Ensuite, le gardien ici, va dire lançons les dés. Alors, avant de lancer les dés, on va le faire basculer sur le costume numéro 3 qui le représente ici en train de lancer les dés. Et on va donc lui faire dire lançons les dés. Voilà, on va tester. Bon, tout a l'air de bien fonctionner. Bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est de voir ces dés apparaître sur la scène au moment où je démarre. Donc on va, c'est pas ça, on va également rajouter ici dans le script des dés, quand le drapeau est cliqué, on va demander au dé de se cacher. Je veux que le dé numéro 2 se cache également lorsque je clique sur mon drapeau vert. Donc je prends ce petit bout de script et je viens le copier ici sur le dé numéro 2. Voilà, c'est une façon de copier facilement des scripts d'un lutin à l'autre. Alors voyons si ça fonctionne. Bien, jusqu'ici tout va bien. Alors, arrivé en ce point, il faut que lorsque le gardien lance les dés, eh bien, les dés démarrent. C'est-à-dire qu'en fait, ici, donc ils se sont cachés et plus rien ne se passe, mais ils se sont mis en attente d'un message qui leur indique qu'ils doivent se lancer. Et ce message, eh bien, c'est tout simplement le gardien qui va le leur envoyer. Donc, on va refaire basculer le gardien dans son costume numéro 2. Et puis, le gardien va envoyer le message lancé. Les dés qui reçoivent ce message doivent se montrer. Donc, on va rajouter montrer ici. Voilà. La même chose pour le dé numéro 2. On le montre. Voilà. Et on vérifie que ça fonctionne. Voilà. Jusqu'ici, tout fonctionne. Une fois que les dés ont fini de tourner, il faut que le gardien soit averti qu'il doit calculer le prix du passage. Alors, nous allons dans D2 rajouter une petite attente de façon à être sûr que le dé numéro 1 a fini de tourner. Et puis, le dé numéro 2 va envoyer un message
payer qui va indiquer au gardien qu'il doit calculer le prix du passage puisque les dés ont fini de tourner. Donc le gardien, une fois qu'il a eu terminé d'exécuter toutes ces instructions, eh bien, va se placer en attente du message payé. Et à partir de là, il va calculer le prix du passage et indiquer à Luc combien il doit payer. Alors pour calculer le prix du passage, nous devons regarder si la somme des valeurs des 2 dés est supérieure ou égale à 10 ou inférieure. Alors, nous prenons donc ici une structure de contrôle si, alors, sinon. Nous devons calculer la somme de D1 et de D2. Alors prenons D1 et D2. Nous devons voir si cette somme est supérieure à 10. Nous devons également regarder si D1 plus D2 est égal à 10. Donc on refait une autre somme. D1 plus D2. Et on va regarder si cette somme est égale à 10. Ensuite, on va rassembler ces deux tests dans un test OU. Et tout ceci, nous le mettons dans la partie condition du si. Donc si D1 plus D2 est égal à 10, ou bien si D1 plus D2 est supérieur à 10, alors le prix à payer est de 36. Sinon, le prix à payer sera de 2 fois D1 plus D2. J'ai besoin de l'opérateur de multiplication, d'addition, D1, D2, 2 fois, et ça sera le prix à payer. Voilà, le prix est calculé, il ne me reste plus qu'à l'annoncer à Luc. Alors, pour savoir si c'est une surtaxe ou pas, je vais tout simplement tester le prix. De la même façon, ici, je reprends la structure si, alors sinon, et je vais tester ici si le prix à payer est égal à 36. Si oui, eh bien, je dois dire, alors, on va mettre pendant 3 secondes, ça durera un petit peu plus longtemps, on aura plus le temps de voir ce qui se passe. Et puis, donc, je vais prendre l'opérateur de concaténation et ici, je vais dire taxe spéciale, payer, et puis le prix à payer. Sinon, je dirais, toujours pendant 3 secondes, regroupe, voilà, taxe ordinaire, payer, et je paye le prix. Voilà. Ah ben, il ne nous reste plus qu'à tester. Et 1, 6, je paye 12.
Si c'est 3,9, je paye 18. Alors, pour voir si je vais payer la taxe supplémentaire, on va simplement changer les bornes ici. Et on va réessayer. Ah, encore pas ça. On recommence. Toujours pas. Ah, voilà. Hein, donc là, j'ai bien payé la taxe. Je vois qu'ici, je vais rajouter un petit espace pour bien séparer le texte du prix à payer. Voilà, donc ce projet est terminé. Vous avez pu voir comment on modifiait les lutins de la bibliothèque, si nécessaire. Vous avez surtout pu voir comment on pouvait récupérer des lutins avec leurs costumes et les scripts qu'ils contiennent, ces lutins ayant été créés dans d'autres projets, ce qui permet de réutiliser des choses que l'on a déjà faites. Vous avez pu constater que lorsqu'on crée un projet, on doit le tester en pas à pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on fait une modification dans son projet, on teste si elle fonctionne. Si elle fonctionne, on continue et on va plus loin. Voilà, ce projet est terminé.